mais pas d'occasion pour s'exprimer. Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom. Shalom, mes bien-aimés, dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse ce soir. Je pense que nous sommes là pour les rendez-vous des jeûnes et prières, comme vous le savez. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et je crois que ce soir, vous êtes déjà connectés et vous essayerez aussi de connecter les autres. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Je crois que le Seigneur nous a donné cette occasion afin que nous puissions être en prière ensemble, mes bien-aimés. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que notre Dieu soit avec vous dans vos maisons. Que la main de l'Éternel soit sur vous ce soir. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes aujourd'hui dans notre studio de Fountain of Life. Nous sommes dans notre studio Fountain of Life et c'est vraiment la télévision pour notre église, comme vous le voyez, et vous ne pouvez pas douter de ce que Dieu a fait pour nous. Et que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons ce soir et que notre Dieu vous soit favorable dans tout ce que vous espérez. Comme je l'avais dit la fois passée, qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. Je pense que vous le voyez déjà sur l'écran. Nous avons la possibilité d'écrire maintenant sur l'écran et puis vous écrire aussi sur la page Facebook de ce que nous sommes en train de parler. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et je crois que ce soir, vous êtes déjà là. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que notre Dieu soit avec vous dans vos maisons cet après-midi. Alléluia. Nous le bénissons parce que c'est lui qui nous a donné la force. C'est notre Dieu qui nous a aimés les premiers. C'est notre Dieu qui a voulu que nous soyons ensemble ce soir, cet après-midi, afin que nous puissions, donc ce soir, afin que nous puissions l'élouer et l'exalter et lui apporter tout ce que nous avons comme situation, tout ce qui nous complique, tout ce qui nous accable. Et ce soir, je crois que notre Dieu va visiter quelqu'un, comme j'ai l'habitude de le dire, que cette année ne passera jamais sans que tu aies palpé, sans que tu aies touché la bénédiction qui viendra de l'Éternel ton Dieu. Notre Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. Notre Dieu veut bénir une famille ce soir. Et moi, je crois que toi, tu es compté parmi les gens qui seront bénis ce soir. Et voilà, nous allons d'abord le louer, nous allons l'exalter pour sa présence au milieu de nous. Notre Dieu qui nous soutient, notre Dieu qui nous garde. Notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as accordé. Tu as voulu que nous puissions, Seigneur Christ, ta haute de gloire, être avec nos bien-aimés, afin de continuer notre programme de jeûne et prière, Seigneur notre Dieu. Et moi, je crois, Seigneur, que toi, tu vas faire de grandes choses avec nos papas, car toi, tu n'abandonnes pas ceux qui se confient à toi, éternel Amen. Et nous sommes venus ce soir, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir te louer. Nous sommes venus ce soir pour pouvoir te parler de tout ce qui nous dérange, oh éternel Amen. Et nous croyons que toi, tu es celui qui donne la réponse à chaque fois que nous crions vers toi, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Papa, nous élevons ton Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, parce que toi, tu es là, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Oh Seigneur notre Dieu, au demeurant du soleil levant jusqu'au soleil couchant, c'est toi qui es Dieu, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Voilà pourquoi je t'ai béni de tout mon cœur, je t'exalte maintenant de gloire, parce que toi tu n'as jamais changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Oh Papa, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, toi le Saint d'Israël, toi le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais toi qui es redoutable, toi qui es formidable, c'est notre Dieu. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Nous t'exaltons maintenant de gloire parce que toi tu es là. Tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour qui est
Sois béni, sois élevé. riche et sans limite, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Papa, toi, tu es descendu sur cette terre des hommes pour nous sauver, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons, parce que ta parole nous dit que toi qui as existé en forme de Dieu, tu n'as pas regardé comme une proie à hacher pour se faire égal à Dieu. Mais tu t'es dépouillé toi-même, tu es devenu semblable aux hommes. Tu es devenu semblable aux hommes et apparu comme un simple homme, comme un serviteur, Seigneur notre Dieu. Tu as pris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Voilà pourquoi ton Dieu t'a donné un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant toi, dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que toi tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Papa, ce soir nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier parce que toi tu es avec nous de gloire. Nous sommes semblables à toi, nous sommes comparables à toi, l'agneau de Dieu, toi le prince de la paix. Au demeurant, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté parce que toi tu as fait de grandes choses parmi nous, Seigneur. Nous ne pouvons se comparer à toi, nous sommes semblables à toi, Jésus de Nazareth. Sois béni maintenant, toi notre Dieu. Sois béni maintenant, toi le prince de la paix, le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Toi qui es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, et rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Papa, si nous avons tout laissé, Seigneur, et nous t'avons suivi, si nous avons tout laissé pour venir dans ta présence, c'est parce que nous savons que toi, tu es Dieu qui répond à la prière. Papa, nous ne nous sommes pas trompés, Seigneur Jésus-Christ, de te suivre. Nous ne sommes pas trompés, c'est notre Dieu, de croire en toi. Nous ne sommes pas trompés, c'est notre Dieu, de venir dans ta présence. Nous ne sommes pas trompés, Seigneur Christ, de gloire, de t'accepter dans notre vie d'amour. Papa, tu nous as cherchés, nous qui étions perdus. Tu nous as retrouvés et tu as voulu que nous soyons tes enfants, que nous soyons comptés parmi tes enfants, Seigneur notre Dieu d'amour. Bon de moi, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Ce soir, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que toi tu fais parmi nous de gloire. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi, l'agneau de Dieu. Papa, nous te bénissons parce que c'est toi qui fais de grandes choses parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Tu nous as réveillés le matin, tu nous as donné la force, tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, toi le Saint d'Israël, oh d'amour. Nous élevons ton Saint-Nom, nous t'exaltons maintenant. Que l'univers visible ainsi qu'invisible te loue, Seigneur notre Dieu. Que les montagnes battent les mains, Seigneur notre Dieu, alléluia. Que les animaux des champs sautent pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Christ, oh de gloire. Papa, nous te bénissons. Papa, nous t'exaltons parce que toi, tu es avec nous. Et tu ne changeras jamais, c'est notre Dieu. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Parce que toi, tu es l'agneau de Dieu. Toi, tu es le prince de la paix, c'est notre Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, l'agneau de Dieu. Toi, le Saint d'Israël, toi, le tout-puissant de gloire. Au demeurant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons maintenant, Papa, parce que toi, tu es là, Seigneur Christ, au de gloire. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais, toi, le prince de la paix. Toi, celui qui fait de grandes choses au milieu de nous, Papa. Ce que l'homme ne peut pas faire, toi, tu le fais pour nous, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, demande maintenant la plénitude du Saint-Esprit, comme nous le chantons quand l'Esprit descend. L'atmosphère change. Quand l'Esprit descend, l'atmosphère change. Alléluia. Quand tu descends, l'atmosphère change. J'aimerais que ce soir, l'atmosphère dans ta maison change. L'atmosphère dans ta vie change. Maintenant, tous les aspects de ta vie doivent changer. Avec Dieu, tout doit changer. Alléluia. Car le Saint-Esprit est là, qui se manifeste maintenant dans ta vie. Alléluia. Que les maladies puissent s'enfuir. Que les aveugles voient. Alléluia. Que les paralytiques sautent de joie maintenant. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que toi, tu es Dieu miséricordieux. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Que tous ceux qui sont stériles trouvent des enfants, qu'ils enfantent aujourd'hui. Parce que notre Dieu descend. Notre Dieu agit parmi nous. Alléluia. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Sois exalté maintenant, toi, l'agneau de Dieu. Toi, le prince de la paix. Toi, celui qui nous a choisis. Toi, celui qui nous a aimés. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter. Parce que toi, tu es là, Seigneur. Nous ne semblables à toi. Nous ne comparables à toi, l'agneau de Dieu. Quand tu t'élèves pour agir, oui, c'est notre Dieu. Nul ne peut te contredire, toi, l'agneau de Dieu. Que les maladies puissent s'enfuir maintenant. Que les stériles enfantent. Que les aveugles voient. Que la
les paralytiques sautent de joie, Seigneur Christ. Que les sourds entendent parce que toi tu es un Dieu vivant, toi tu es un Dieu puissant. Oui Seigneur notre Dieu, nous croyons que ceux qui viennent à toi, tu ne peux jamais les abandonner Seigneur. Et ce soir, toi tu es avec nous. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'exaltons, toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Règne à jamais l'agneau de Dieu, règne à jamais le prince de la paix. Toi, celui qui agit à chaque fois que nous t'invoquons, Seigneur. Toi, tu es là, Seigneur. Tu ne changes pas. Toi, tu es là, Seigneur. Tu ne changes pas. Toi, tu es là, Seigneur. Tu ne changes pas. Sois béni maintenant, Seigneur Christ, au devoir. Béni soit ton nom, Jésus, parce que ce soir, toi, tu veux faire de grandes choses parmi nous, Seigneur. Ce soir, toi, tu vas te manifester encore davantage, Seigneur Christ, mon Seigneur. Oh, Jésus-Christ, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, toi, le prince de la paix et de l'amour. Béni soit ton nom, Jésus. Par ta puissance, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur. Papa, que l'honneur te soit rendu, que la gloire te soit rendue. Parce que toi, tu es avec nous. Tu ne peux jamais nous abandonner, Seigneur Christ, au devoir. Béni soit ton nom. Par ta puissance, tu agis parmi nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous cessons d'élever ton Seigneur. Nous cessons de t'exalter, Seigneur Christ, au devoir. Parce que toi, tu es là, Seigneur. Que l'honneur t'advienne, que la gloire t'advienne. Parce que toi, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, Seigneur Christ, au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Oh, Jésus-Christ, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Par ta puissance, Seigneur notre Dieu, nous devons ta main toute puissante, Seigneur Christ, au Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Christ, au devoir. Les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Alléluia, parce que toi tu es avec nous, Seigneur Christ, au devoir. Papa, nous élevons ton Seigneur, nous te magnifions ce soir, parce que toi tu es là, toi celui qui répond à nos besoins, toi celui qui répond à nos requêtes de prière, c'est notre Dieu. Oh, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus, parce que toi, tu es là pour répondre à nos prières ce soir, Seigneur notre Dieu d'amour. Oh, Jésus-Christ, sois béni, sois exalté, toi, l'agneau de Dieu. Sois béni, toi, le prince de la paix. Sois béni maintenant, toi, l'agneau de Dieu, parce que toi, tu es un Dieu qui agit. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté, Papa. Nous ne faisons se comparer à toi. Nous ne semblons à toi, Jésus de Nazareth, au de gloire. Merci, Seigneur. Merci, le Oh, roi des rois. alléluia. Oh, Nachia Santa Keboyaba. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Béni soit ton nom, toi, l'agneau de Dieu. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es parmi nous maintenant. Tu es parmi nous maintenant. Tu es parmi nous maintenant. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites la puissance, Seigneur Christ, au Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, au devoir. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Parce que toi, tu es Dieu qui agit. À chaque fois que nous lançons nos pieds vers toi, Seigneur notre Dieu, tu nous exauces du haut des cieux. Tu fais de grandes choses, ce que l'homme ne peut jamais faire. Toi, tu le fais pour nous, Seigneur Christ, au Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur Christ, au d'amour. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Toi, celui qui nous a aimés les premiers. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi, Jésus. Toi, celui qui nous connaît plus que nous-mêmes, Seigneur Christ, oh Seigneur. Tu nous connais plus que nos parents même. Nous, Seigneur notre Dieu, voilà pourquoi nous te bénissons. Nous te rendons grâce à toi, l'agneau de Dieu. Toi, le Saint d'Israël, tout puissant de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi de rois. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Toi, celui qui pourvoit à tous nos besoins, Seigneur. À chaque fois que nous venons vers toi, tu nous as jamais abandonné, Seigneur notre Dieu. Tu ne te laisseras jamais, Seigneur Christ, au devoir. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, sois élevé. Il n'y a que toi, notre rocher. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia. Sois béni, sois élevé. Toi qui n'as point changé, Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci, Jésus. Merci, Oh,
Jésus-Christ, béni soit ton nom, Papa. Sois béni, sois exalté maintenant, toi l'agneau de Dieu. Toi le prince de la paix, de tout puissant de gloire. Toi tu es là, tu entends nos prières, c'est notre Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que toi tu es là, c'est notre Dieu. Tu fais de grandes choses parmi nous, c'est notre Dieu. Ce que l'homme ne peut jamais faire. Toi tu le fais, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, Papa. Parce que toi tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, car toi tu es l'agneau de Dieu, le prince de la paix, le tout-puissant. Toi tu es celui qui dit, moi la chose arrive, ô éternel amen. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, Papa, parce que toi tu nous as aimés les premiers, Seigneur Christ, de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Béni soit ton nom, le Saint des tout-puissant d'amour. Nous t'exaltons, nous te bénissons, Papa. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai béni tous nos bien-aimés qui sont déjà là. Comme je vous ai dit au début que voilà, nous sommes dans notre studio de Fountain of Life. Maintenant, c'est déjà fait. Ce sont des efforts que nous avons conjugués pour arriver à ce niveau. Et si vous voyez des belles images qui vous arrivent, c'est à cause de ces efforts-là. Et comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants, nous avons acheter le matériel qu'il faudrait afin que nous puissions vous rendre quand même un bon service pendant ce temps où nous sommes toujours à la maison. Et vous savez que vous êtes habitués à voir mes deux fleurs à côté de moi. Aujourd'hui, on n'a pas posé les fleurs, mais dans la suite du temps, vous pouvez encore les voir parce que c'est possible. Mais que notre Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Vous êtes là pour suivre ce message. Je bénis déjà Maman Olga que je vois en ligne. Je vois Maman Agnès, que notre Dieu te bénisse. Je bénis aussi ma petite sœur Ordre Divin, Maman Chichi, que notre Dieu te bénisse. Je vois Maman Prosperdi qui est déjà en ligne. Que notre Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, Maman. Shalom chez vous, Maman Geneviève. Que notre Dieu te bénisse. Que notre Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en ligne maintenant. Je vois aujourd'hui pour la première fois, je peux le dire, ma sœur Nathalie Diba, que notre Dieu te bénisse. Voilà, je te bénis au nom du Seigneur. Tu as fait vraiment de très bons cantiques, ton album. Nous le suivons bien que tu ne le sais pas. Nous suivons vraiment ton album. Que notre Dieu te bénisse, maman Nathalie Diba, là où tu es. En tout cas, je bénis tous nos bien-aimés. Je bénis tous nos bien-aimés qui sont en ligne à cet instant-ci. Parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est un moment où nous gênons et nous prions. Aujourd'hui, spécialement, c'est un jour que nous avons arrêté pour pouvoir gêner. Et demain aussi, nous serons dans le même programme. Que notre Dieu vous bénisse. Et je pense que vous serez toujours connectés afin que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. C'est dans la prière que notre Dieu agit. C'est dans la prière que notre Dieu fait de grandes choses. Et je crois que c'est possible. Comme vous voyez cette chaîne que nous avons faite, c'est possible avec Dieu. Si vous ne savez pas combien de fois on a lutté pour arriver à ce niveau, mais je sais que notre Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Je me posais toujours des questions, je disais, Seigneur, je vois même des gens qui sont à Kinshasa là-bas. Quand j'entre à YouTube, je vois qu'ils ont des chaînes. Mais nous qui sommes en Europe, pourquoi nous ne pouvons pas arriver à ce niveau d'avoir même une chaîne pour notre église? Et je me suis débrouillé moi-même sur YouTube en posant des questions, en cherchant des voies et moyens pour pouvoir mettre notre chaîne à jour. Et je crois que maintenant, ça y est. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que nous sommes là. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un grand cadeau de voir aussi notre sœur Nathalie Diba, maman Nathalie Diba, parce qu'elle a déjà des enfants. Que notre Dieu te bénisse, maman, là où tu es. Et je venais de le dire, c'est un cadeau pour la première fois que je te vois aujourd'hui, alors que c'est le début même de notre chaîne de la fontaine de la vie. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons prier. Nous lisons d'abord la parole de Dieu, une petite exhortation et nous allons entrer dans la prière. Vous savez, quand j'ai dit une petite exhortation, tellement que nous avons un cœur qui est plein de paroles, parfois on dit une petite exhortation, mais on s'étend, on commence à expliquer encore beaucoup de choses. Mais j'aimerais juste
introduire ce moment de prière avec une parole que nous allons lire. Et cette parole va nous aider d'entrer en prière parce que c'est sur base des choses que nous allons voir. Vous avez vu le thème, nous l'avons donné, c'est depuis la fois passée, depuis 3 semaines que nous parlons du même thème. Nous disons poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Il y a des choses qui t'appartiennent, que l'ennemi s'est emparé, il a pris cela et il s'est enfui avec. Et parfois, on a caché cela sous les eaux, comme on le dit parfois dans le monde spirituel. Il y a des choses que tu dois posséder, qui concernent ta santé. L'ennemi a semé des désordres dans ta vie, il a apporté beaucoup de maladies, mais nous savons que si nous poursuivons ce qui nous appartient, nous allons les récupérer. Comme David avait poursuivi, il a posé juste la question à Dieu. Il a demandé, poursuivrai-je, atteindrai-je, délivrerai-je? Et moi, j'aimerais que telle soit ta question que tu dois poser encore aujourd'hui. Poursuivrai-je mon mariage? Poursuivrai-je mon travail? Poursuivrai-je ma santé? Il y a beaucoup de gens qui sont vendus aujourd'hui. L'ennemi les a récupérés dans son camp. Mais aujourd'hui, nous allons faire tout pour pouvoir poursuivre nos bénédictions et les récupérer. J'aimerais que tu dises avec moi, ça c'est ma saison. Alléluia. Dis encore très fort que ça c'est ma saison. Ça, c'est ma saison. Voilà, c'est ta saison parce que tu dois récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Et nous allons lire directement dans le livre de Psaumes, chapitre 50, le verset 15. Nous allons lire cela et nous allons voir quelques points seulement aujourd'hui. Et ces points-là, nous allons demander à notre Dieu de nous faire sa grâce afin que nous puissions nous conformer à sa parole. Sinon, si nous jetons la parole derrière nous, nous ne pouvons pas recevoir ce qui vient de l'Éternel. Nous allons le voir tout à l'heure dans ces versets, ce que d'autres personnes font. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 50, verset 15 jusqu'à 23. La Bible nous dit ceci. 50, nous lisons le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La délivrance appartient à notre Dieu. Nous l'avons vu la fois passée. David avait posé des questions seulement. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Toi, tu peux poursuivre. Il y a beaucoup de gens qui poursuivent les choses de ce monde. Et parfois, ils n'arrivent pas à les atteindre. Et comme nous l'avons l'habitude de le dire, que mais toi, tu ne finiras pas dans la tombe sans pour autant atteindre ce que tu es en train de poursuivre. Amen. Et la fois passée, je le disais que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Parce qu'il y a des gens qui sont morts avec des grands projets. Des gens qui avaient des buts à atteindre. Ils poursuivaient certains buts, mais ils n'ont pas atteint leur but. Le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Mais moi, j'avais prophétisé sur toi et toi aussi, tu peux prophétiser sur ta propre vie. J'avais dit que toi, tu ne mourras pas sans que tu aies atteint les buts de ta vie. Toi, tu atteindras les objectifs que tu es en train de poursuivre. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance appartient à l'Éternel notre Dieu. Et la réponse que Dieu va donner à David, il lui dit que poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. La délivrance appartient à Dieu. Alléluia. Amen. David a parlé seulement de deux verbes. Poursuivrai-je? Poursuivre, cela signifie être maintenant déterminé à atteindre certains objectifs de la vie. Alléluia. Avoir la persévérance. Il y a des gens qui ont abandonné dans leur vie. Mais moi, je n'aimerais pas que tu sois compté dans la catégorie des gens qui abandonnent. Mais j'aimerais que tu sois compté parmi les gens qui poursuivent jusqu'à atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Qui poursuivent jusqu'à atteindre. Non seulement atteindre, mais atteindre aussi la délivrance qui vient de l'Éternel. Yes. Parce que toi, tu dois délivrer tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Amen. Il y a des familles qui sont vendues, mes bien-aimés, qui sont loin d'obtenir la bénédiction qui vient de l'Éternel. Mais moi, je te dis que cette année ne passera jamais sans que toi, tu aies atteint les buts de ta vie. Toi, tu dois les atteindre. Je continue toujours à prophétiser dans ce même sens.
C'est question seulement de bannir maintenant cette attitude mentale négative. Il faut bannir cette attitude mentale négative. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que quand l'ennemi vient pour nous combattre, les champs de bataille, c'est dans nos pensées. Les champs de bataille, c'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées que l'ennemi vient nous dire quelque chose. Il nous dit que non, écoute, vous savez que ce que tu es en train de chercher là, il y a beaucoup de gens qui l'ont cherché et qui n'ont pas trouvé. Mais moi, j'aimerais que toi, tu sois parmi ceux-là qui disent que non, s'il y a d'autres qui ont échoué, mais moi, je n'échouerai jamais. Amen. Moi, je dois atteindre ce que je suis en train de poursuivre. S'il y a des gens qui ont poursuivi et qui n'ont pas atteint, toi, tu n'es pas compté parmi les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs. Alléluia. Amen. Tu poursuivras et tu atteindras. Ta santé, tu poursuivras cela et tu atteindras. À Tiglac, on avait tout emporté. Les enfants, les femmes, même les 2 femmes de David. Là, je ne te conseille pas d'avoir 2 femmes, toi, frère, qui est en train de me suivre maintenant. Donc, David avait 2 femmes. La Bible nous dit que ces 2 femmes, on les avait prises par les Amalécites. Mais les gens ont pleuré. Et la fois passée, je ne cesse de le dire. Même aujourd'hui, je répète encore cela. Je vous avais dit que la Bible ne nous dit pas que tout ce que vous demanderez en pleurant. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en vous plaignant. Non, non. Mais la Bible me dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il fallait prier. Mais David a pris conscience. Il a dit à Abiatar, il a dit que non, amène-moi maintenant l'éphod. Il faut prendre conscience que tes bénédictions ne sont pas avec toi. Quand tu prends conscience, tu entres en prière comme nous le faisons aujourd'hui. Quand tu prends conscience, tu ne vas pas laisser le sommeil à tes yeux, ni l'assoupissement à tes paupières. Tu vas commencer à chercher la main de l'Éternel jour et nuit parce que tu dois poursuivre ta bénédiction et l'atteindre. Ne sois pas compté parmi les gens qui abandonnent en cours de route. Tu dois être un chrétien jusqu'au boutiste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui va jusqu'au bout. Fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant toujours. Amen. Poursuivre, c'est un symbole de la persévérance. Tu as la foi que tu dois délivrer. Tu as la foi que tu dois entrer dans une autre dimension. Tu as la foi que tu ne seras pas la même personne. Et ce soir, j'aimerais te dire qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas changer. Toi, tu dois changer. Moi, je dois changer. Nous devons aspirer à la grandeur aussi. Parce que Dieu veut nous voir maintenant à la hauteur. Dieu veut nous voir aller de l'avant. Dieu veut nous voir atteindre les objectifs de notre vie. Bien-aimé, si tu es à côté de gens qui te disent que non, tu n'atteindras pas, à ce moment-là, tu vas échouer. Mais si tu es à mes côtés, parce que moi, je continuerai à te dire, je continuerai à répéter cela, que toi, cette année, tu dois réussir. Quand les autres attendent d'être peut-être atteints du corona, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais atteint de cette maladie-là. Toi, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas traumatisé là où tu es, parce que toi, tu dois atteindre les objectifs de ta vie. Et comme je le disais la fois passée, vous trouverez dans beaucoup de familles, beaucoup de gens qui ne se marient pas. La maman ne s'était pas mariée, la grand-mère ne s'était pas mariée, et toi aujourd'hui tu es tombé dans la même situation, tu n'as pas de mariage. Mais moi j'aimerais te dire que c'est possible avec notre Dieu, le Dieu que nous invoquons tous les jours. Et aujourd'hui j'aimerais que tu puisses comprendre que cette prière, lorsque nous l'avons décrétée, c'est pour que nous puissions voir les chaînes tomber dans notre vie. Ce n'est pas pour dire que si la famille est pauvre aujourd'hui et toi aussi tu es condamné à être pauvre. Toi, le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas le sang de ta famille. Mais le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que toi, tu es en Christ, toutes les maladies là, que tu dises que non, c'est la maladie de la famille. Ma mère souffre de la diabète. Mon père a souffert de cela. Ma grand-mère était tombée à cause de la tension. Et tu crois que c'est la maladie de la famille. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de dire que non, ça, ce n'est pas ma maladie. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu qui m'a racheté m'a dit que non, je ne tomberai pas malade. Oui, il y a des maladies qui sont naturelles, qui peuvent être liées à la vieillesse, des maladies qui sont liées parfois
au milieu dans lequel nous vivons. Parce que lorsque toi, tu n'es pas propre, ou bien tu vis dans un milieu qui est vraiment très sale, tu peux être atteint de certaines maladies. Et voilà pourquoi même on nous demande de laver nos mains. Donc à tout moment, il faut laver les mains pour ne pas être contaminé. Lorsque tu ne laves pas ton corps, lorsque tu vis dans un endroit où il y a trop de saleté, tu peux être atteint par certains microbes. Ça, ce sont des maladies qui proviennent des microbes. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas normales. Des maladies qui viennent du diable existent, mais bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a des maladies qui viennent du diable. Et ce n'est pas reconnaître cela, ce n'est pas reconnaître l'œuvre que Jésus était venu faire sur la croix. La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. Le diable est là, il ne veut pas que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. La santé peut être mentale, la santé peut être spirituelle, la santé peut être aussi corporelle. Alors toi, tu dois être guéri dans toutes les parties de ton corps, de ton être. Amen. Dans toutes les parties de ton être, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Nous devons recevoir la guérison. Quand l'âme est malade, bien-aimé, c'est aussi compliqué. Quand l'âme de l'homme est malade, quand ton âme est malade, tu ne peux pas vivre le bonheur dans ta vie. C'est ainsi que je disais que le premier champ de notre bataille, c'est au niveau de nos pensées. Le diable, il vient. Le diable vient avec des paroles parfois négatives, des paroles de découragement, des paroles qui ne peuvent pas nous amener à la victoire, des paroles qui ne peuvent pas nous amener à récupérer ce que l'ennemi a pris dans notre vie. Il nous dit que non, écoute, toi tu es bon à rien, tu ne peux pas réussir. Écoute, là j'ai déjà avancé, ne demande pas encore cela parce que tu ne l'obtiendras pas. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a pas d'âge pour n'importe quelle bénédiction. Que ça soit pour mettre au monde, si tu es femme stérile et que le diable vient mettre dans tes pensées, il te dit que non, tu es déjà âgé, tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Je te dis de te souvenir maintenant de Sarah. Elle avait quel âge? Alléluia. Amen. Dieu ne se limite pas seulement à Sarah. Il a fait aussi pour Élisabeth. Dieu fait de grandes choses. Il a fait pour Anne. Le même Dieu qui a donné des enfants aux femmes qui étaient stériles. Il a fait cela pour la femme de Manoach. Alléluia, qui avait enfanté Samson. C'est Dieu-là qui avait agi à l'époque. C'est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je connais une sœur qui avait des problèmes. Et elle avait dit, mais pasteur, ça fait 2 ans que je suis dans le mariage. Et je n'ai pas d'enfant. Et la sœur commençait maintenant à voir tout ce qu'elle avait commis comme péché avant de se marier. La sœur me disait que non, pasteur, est-ce la punition de Dieu parce que j'avais fait des avortements? J'ai dit, non, non, Dieu ne te condamne pas. Si tu veux confesser, confesse, mais Dieu ne te condamne pas. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Parfois, lorsque tu te vois maintenant stérile, tu te dis dans ton cœur que non, c'est à cause de ces avortements que j'avais fait autrefois. Mais Dieu ne te condamne pas ce soir. Dieu veut que tu puisses comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'était donné à la croix pour ta vie. Et c'est celui-là qui peut nous sauver, c'est celui-là qui peut couper toutes les chaînes de la stérilité. Vous savez, bien-aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour les gens qui étaient venus vers Jésus. Avec des problèmes, Jésus les avait aidés afin qu'ils puissent retrouver leur dignité, afin qu'ils puissent retrouver ce dont ils avaient besoin. Et moi, je crois que ce soir, en poursuivant dans la prière, tu es capable de récupérer ce que toi, tu avais perdu autrefois. C'est possible, mon bien-aimé, c'est possible, ma bien-aimée. J'aimerais que tu comprennes. Alors, quand on a prié pour cette sœur dont j'ai parlé ici, la sœur a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Et la même année, Dieu l'avait bénie. Et cette sœur, si elle me suit maintenant, je pense qu'elle comprend déjà. Elle a donné des témoignages, elle a parlé de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Bien-aimé, je te dis que Dieu est capable de faire aussi dans ta vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut écouter la parole de Dieu. Nous poursuivons notre lecture. Écoutez maintenant ce que la Bible nous dit. Au verset 16. Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois? Quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Les gens qui écoutent la parole de Dieu, qui ont même l'alliance dans la bouche.
Alléluia. Mais ils sont méchants dans leur comportement. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne veulent jamais changer. Mais ce soir, j'aimerais que tu comprennes ce que Dieu veut te dire. Tu peux poursuivre, tu peux atteindre. Mais si tu es méchant, tu ne délivreras pas. Alléluia. Parce que la délivrance vient de l'Éternel. Écoute cette lecture. La Bible nous dit ceci au verset 17. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. La première des choses, avant de poursuivre, nous devons rejeter l'hypocrisie. Dieu ne veut pas des hypocrites. Tu es en train de poursuivre, mais dans ton cœur, tu sais que non, tu n'agis pas bien. Ce que tu fais, tu n'es pas dans la main de Dieu. Alléluia. Ce que tu fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Avant de poursuivre pour atteindre et délivrer, tu dois quitter l'hypocrisie. Alléluia. Les gens qui mettent la parole de Dieu derrière eux, ces gens-là, ne sont pas appelés à atteindre et délivrer. Mais ce soir, moi, je te dis maintenant que ces versets nous montrent que nous devons rejeter l'hypocrisie. Il dit que c'est quoi? Ça, c'est au verset 16. Écoutez un peu quoi? Quoi donc? Tu énumères mes lois. Il y a des gens qui connaissent les versets bibliques par cœur. Ils peuvent vous réciter même 1000 versets. Ils disent, ils connaissent aussi l'alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous vivons le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce, cela ne signifie pas que nous devons nous comporter comme nous voudrions. Bien aimé, il y a certaines choses, certaines situations qui nous arrivent tout simplement parce qu'on rejette les avis, on rejette la parole de Dieu derrière nous. Alléluia. Amen. Mais ici, on nous demande de quitter l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui montre une autre face, mais au fond de son cœur, ce qu'il fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Yes. Mais moi, je veux que cette année, tu arrives à réussir. Et comment est-ce que nous allons réussir si nous sommes des hypocrites? Dieu veut que nous puissions l'invoquer dans la sincérité, avec la sincérité du cœur. Alléluia. Amen. Il veut que nous l'invoquions avec la sincérité du cœur. Je crois que cela est écrit dans le livre de Psaume 145. Alléluia. Dieu entend ce qu'il invoque. Et ce qu'il invoque comment? Avec sincérité du cœur. Il entend nos prières. Et nous continuons encore la lecture. Nous allons arrêter bientôt parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que c'est le jour de la prière. Je ne dois pas beaucoup parler. Si tu vois un voleur, là au verset 17 on dit, toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. On te dit, fais ceci, tu ne veux pas. Donne les offrandes, tu critiques. Il faut respecter les hommes de Dieu, tu critiques. Il faut aller à l'église, tu rejettes tout ce qu'on te dit. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Quelqu'un qui vole, toi qui es enfant de Dieu, oh non, Asaline, ata yibinaye, zamba yebi kak. Mais tu es en train de soutenir, tu es en train maintenant d'appuyer celui qui vole. Tu ne condamnes jamais le mal. Quelqu'un qui est dans la prostitution, mais tu condamnes, tu restes même avec ces gens-là. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Alléluia. Kotonga likambo. Comment est-ce que Nzamba koyo kosalisa yo? Matonge zalika yo. Ici on nous montre que toi tu parles contre ton frère. Remplace maintenant ton frère même par ta soeur. Toi qui parles contre ta soeur. Batu obatonga kabamususu. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est ce que la Bible nous dit ici. Comment est-ce que tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu? Quand toi tu t'assieds, tu commences à parler maintenant contre ton frère. Tu parles contre ta soeur. Et maintenant, tu cherches à poursuivre. Maintenant, j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Lorsque nous marchons dans la droiture avec le Seigneur, c'est à ce moment-là que nous pouvons atteindre, que nous pouvons aussi délivrer. Parfois, beaucoup de gens n'atteignent pas ce qu'ils poursuivent, tout simplement à cause de ces choses. Lorsqu'ils sont assis dans l'hypocrisie, Dieu ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Alléluia. Amen. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé. Mais je vais
te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alléluia, alléluia. Amen. Tala pourquoi si ko nzamba avandi na silence. Parfois ozoluka ye ozoyoka ata mungongo te atani i ozoyoka yango te. C'est pourquoi je me suis tu. Mais tant et comme si ko nzambe akoka koyanola biso. Alléluia. Le Dieu que nous cherchons dans ces moments de prière, c'est un Dieu qui répond à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Il ne te condamne pas. Albi que non yo kanisa ke ngana zali ko ressembler yo. Nazali lokola yo te. Nzamba zala ka hypocrite te. Yo kanisa ngana zali ko ressembler yo. Non non. Alléluia. Nzamba zali ko réception que non hier azali lokola bisote. C'est pourquoi je me suis tu. Dieu s'est tu donc parfois lorsque nous l'invoquons nous ne voyons aucun signe. Tu demandes mais tu ne vois absolument rien. Parce que nous soutenons parfois les gens qui sont dans le mal. Alléluia. Mutu azo yiba mais yo zali pembeni na ye ozo sepelena ku yiba na ye ote asalini bon mo yibi ndi ya onde kaka lisumu bon lisumu zali kaka adultère bon lisumu zali kaka prostitution, des gens qui marchent donc au contraire à la parole de Dieu. Nous les soutenons. Mais ici nous devons être, c'est celui qui est saint ne peut pas s'asseoir avec de moqueurs. Et c'est ce que la Bible nous dit, celui qui ne s'assoit pas avec de moqueurs, il est semblable à un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Et ce feuillage ne se flétrit point. Cet arbre donne les fruits en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Cette année, moi, je veux que toi, tu réussisses. Cette année, je veux qu'il y ait la différence dans tout ce que tu fais. Cette année, j'aimerais que toi, tu parles par ta bénédiction. Bien aimé, mais j'aimerais que nous puissions terminer par un verset parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais lire quand même un verset dans le livre de Genèse. Genèse 14. Ou bien nous lisons dans le livre de 1 Samuel 23, 2 à 4. 1 Samuel 23. Sentez qu'aujourd'hui nous ne sommes pas revenus. 1 Samuel 23. La Bible nous dit ceci. Je lis à partir du verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Ça c'est aussi un thème que l'on peut développer. Irai-je et battrai-je ces Philistins? Il pose encore la question comme ce que nous avons vu dans 1 Samuel 30. David était un homme qui posait toujours des questions à l'Éternel. David aspirait à être rassuré. Ça, c'est la deuxième chose. Être rassuré dans les combats. Est-ce que toi, tu es rassuré que tu peux atteindre? Ici, pose la question. Irai-je? Battrai-je les Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, écoutez, les gens de David lui dirent, Keïla, les gens de David, excusez-moi, mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte. Ici même en Juda, que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Alléluia. Amen. Les gens lui ont parlé que non, écoutez, nous n'avons pas peur, nous n'avons aucune crainte. Nous allons combattre là-bas. Ça, ce sont des gens qui parlent, qui n'ont pas consulté l'Éternel. Alors David n'a pas voulu seulement se fier à ce qu'on lui disait. David lui-même va encore consulter l'Éternel. Parce qu'il voulait entendre la voix. Il voulait se rassurer que non, Dieu est avec moi dans ce combat. Et moi, ce soir, je te dis que Dieu est avec toi dans ce combat. Dans cette prière que nous sommes en train de faire, Dieu est avec toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Toi, tu poursuivras, tu atteindras et tu délivreras. Tu dois délivrer tout ce qui t'appartient. Écoutez maintenant ce qui suit. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi. Descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achmelech, s'enfuit vers David et Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saoul fit
informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit Dieu les livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Alléluia. Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Et David dit, l'Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Alléluia. Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne les révéler à ton serviteur. Il demande la révélation. Daigne les révéler maintenant à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils te livreront. Alors David s'éleva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla. Vous comprenez, c'est une histoire vraiment formidable. Ils étaient dans une ville qui était enfermée. Écoutez, le verset 7 nous dit, Saoul fut informé de l'arrivée de David, Keïla, et il dit, Dieu les livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Alléluia. Amen. Toi maintenant tu es dans une ville qui a des portes et des barres. Il y a des limites, tu ne sais pas comment avancer, aller plus loin de ce que tu recherches auprès de ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais maintenant nous voyons que David ne s'était pas laissé faire, il a posé des questions à Dieu. Est-ce que Saoul descendra-t-il contre moi pour venir me tuer? Il a dit oui, il viendra. Est-ce que les habitants de Keïla, parce que David avait combattu pour ces habitants-là, c'est lui qui les avait délivrés de main des Philistins. Il croyait que non, les gens pouvaient même manifester la bienveillance vers lui. Bien-aimé, ne te trompe pas, il y a des gens qui t'entourent. Même si tu as fait de bonnes choses pour eux, sois toujours prudent. Le combat est rude. J'aimerais que tu comprennes que même tes amis peuvent te combattre. Mais tu dois attendre la délivrance qui vient de l'Éternel. David a posé la question, est-ce que ces gens vont me livrer? Bien que j'ai combattu pour eux. Je suis maintenant à Keïla. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Mais Saoul, qui projetait maintenant aller les récupérer, il dit que non, l'Éternel les livre d'entre mes mains. Parce qu'il est maintenant dans une ville enfermée qui a des barres. Alléluia. Amen. Mais toi, tu dois maintenant prendre la décision de sortir de cette ville-là. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Si tu es dans cette ville-là qui a des barres, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut que tu sortes de là par le moyen de la prière. Tu dois sortir de cette ville-là. Tu as été enfermé dans le célibat. Tu as été enfermé dans le chômage. Tu as été enfermé dans la pauvreté. Tu as été enfermé dans un camp de maladie. Dans cette ville enfermée qui a des barres. Alléluia. Mais j'aimerais que tu sortes de là aujourd'hui. Tu te poses des questions. Est-ce que les habitants de cette ville me livreront? Alléluia. Mais l'Éternel te montre que non, ils vont te livrer d'entre les mains de l'ennemi. Toi, tu dois sortir maintenant de cette vie-là. Tu ne dois pas être limité. Cette année, c'est ton année. Tu dois toucher la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que tu m'écoutes maintenant. Que notre Dieu puisse te visiter pendant ce temps-ci. Yes. Amen. Tu peux être assis au milieu de gens et tu ne sais pas que tu es limité parce que tu as des miettes que tu es en train de toucher. La Bible nous montre que David était bien à Keïla. Parce qu'il avait amené la victoire aux habitants de cette ville. Mais ces habitants étaient prêts à les livrer. Ne sois pas seulement donc distrait dans la ville où tu es en train de vivre actuellement. Ne crois pas que c'est l'Europe qui t'amènera le bonheur. Mais moi je sais que le bonheur se trouve auprès de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es enfermé dans cette ville-là, il y a des familles qui sont enfermées. Il y a des familles que le diable a enfermées. Aujourd'hui, tu ne vois pas la lumière dans ta vie.
Il y a toujours des problèmes sur problèmes. Banyongo na banyongo. Problème sur problème. Alléluia. Amen. Mais moi, j'aimerais te dire que cette année, tu dois sortir maintenant de cette ville qui est enfermée avec des barres. Toi, tu dois sortir. Yes. David a consulté l'Éternel et l'Éternel lui a dit que non, il faut sortir. Amen. Saoul te viendra vers toi. Et les habitants de Keïla te livreront. Et j'aimerais que tu comprennes que ce soir, c'est un message pour toi. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites ici. Mais j'aimerais que nous puissions maintenant passer à la prière. Même tes amis, ils disent que non, nous allons voir. Nous lisons le dernier verset et puis nous allons terminer parce que c'est important que je lise ça. La volonté de Dieu est que tu entres en possession de ta bénédiction et que tu délivres cette année. Toi, tu dois délivrer tout ce qui t'appartient. Ésaïe 66, nous lisons cela. Versets 5 et 6. 5 et 6, nous lisons cela. Ésaïe 66, je m'excuse, j'ai pris encore beaucoup de temps, il fallait que j'arrête déjà. 5 et 6 nous dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Là, on parle maintenant à ceux-là qui craignent la parole. De l'autre côté, nous avons vu des gens qui ne craignent pas la parole, qui jettent la parole derrière eux. Mais écoutez maintenant pour vous qui craignez la parole. Vous qui êtes de la fontaine de la vie, vous qui êtes branchés maintenant à cette chaîne, Fontaine TV. Donc, nous lisons au verset 5, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères. Qui vous haïssent. Ce sont vos frères. Là, on ne parle pas de l'ennemi, on parle de vos frères. De vos frères qui vous haïssent et vous repoussent. Que l'Éternel montre sa gloire. Nzambe amoni sakembo na ye. Ceux qui vraiment bango bazali bana na nzambe. Nzambe amoni sakembo na ye. Na kati na bomo na bango. Et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que mes ennemis seront confondus? Mes ennemis seront confondus. Mes ennemis seront confondus. Mes ennemis seront confondus. Là, on dit que voilà ce que disent vos frères. Si la gloire de Dieu se manifestera dans leur vie. Alléluia. Voilà ce qu'ils disent de vos frères. La Bible nous dit ceci. Qui vous haïssent, vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, c'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Alléluia. Toi, tu ne vas pas te venger contre tes ennemis, mais tes ennemis, c'est l'Éternel qui va les payer. Et au verset 9, la Bible nous dit ceci. Écoutez. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Zambé a quoi empêcher tes yobota. Toi, femme qui est stérile, tes affaires ne marchent pas. Dieu qui fait naître, empêcherai-je d'enfanter. Dieu qui veut que nous puissions travailler, qui a dit que non, tu trouveras ton père à la sueur de ton front. Est-ce qu'il peut t'empêcher de travailler? Ce que Dieu veut, c'est ton bonheur aujourd'hui. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons suivre ce cantique. Ayoka Kalosam. Yesu Kaka. Alléluia. Yesu Kaka. Nous allons écouter encore ce cantique et nous allons prier le Seigneur. Si tu as une situation dans laquelle tu te retrouves, tu ne sais pas comment sortir de là, bien-aimé, j'aimerais que tu m'appelles. Vous connaissez mon numéro, vous pouvez m'appeler et nous allons prier. Et c'est ce que nous faisons chaque jour ici avec les hommes de Dieu, pasteur Edgar Loni et pasteur Aaron. Nous prions chaque jour ici. Nous avons toute une liste de gens que nous mettons sur la table et nous voyons la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous voyons la main de l'Éternel dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a un frère que l'on voulait déporter.
qu'on a même donc amené dans un pays quelque part. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils restent dans le pays là où ils se retrouvaient. Et ils ont décidé de les rapatrier. Ils sont allés dans l'avion, ils étaient 5. Et ce frère-là, nous étions en train de prier pour lui. Nous sommes en train de prier pour lui, afin qu'on ne puisse pas les déporter. Vous savez ce qui est arrivé aujourd'hui? On nous raconte que les 5 qu'on avait donc refoulés, ils arrivent dans le pays où on devrait les accueillir. On dit que non, les 4 ici, on les voit. Mais l'autre ici, on ne le voit pas dans notre ordinateur. C'est-à-dire, vous devez retourner avec lui. Alléluia, 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 alléluia. Je sais que s'il y a des pasteurs, nos pasteurs qui sont en train de me suivre maintenant, ils savent ce que je suis en train de dire. Nous avons prié pour les frères. Alors, on a dit que non, on doit chercher l'avocat. Ils ont cherché l'avocat. Nous avons continué à prier. Et le frère est allé, on l'a mis dans l'avion. Nous avons dit que nous devons garder l'espérance jusqu'au bout, même si on l'a mis dans l'avion. Le frère arrive à la destination. On lui dit que non, voilà, les 4 ici, on les reconnaît, ils sont dans notre ordinateur. Mais celui-ci, on ne les retrouve pas dans l'ordinateur. Alléluia. Vous comprenez comment est-ce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Nous avons prié pour des gens qui ont souffert même de cette maladie, de cette pandémie. Ils sont entrés à l'hôpital et ils en ont sorti sains et saufs. Et nous croyons que ce Dieu-là est capable. Yes. C'est un Dieu qui écoute la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier. Des cantiques. Amen. Amen. Alléluia. Prions maintenant avec ces cantiques. Makoki. Yakono kisambula Sala nangai Efuluka Osana makoki Yakokoti samolili Bonangai Moyetelema Lelona kanisi bizoli Gloire au Seigneur. Yamawate Bizoli ya bolingo Bona motazosa lesingai Oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli oye. Oh, Yesu Kristo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo, oyokaka losambo, Yesu Masia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, homme d'amour. Oh, Yesu, béni soit ton nom, Papa. Oyokaka losambo, soki bataleli yo, Yesu. David atalela kiyo Koluka ya kolia Koluka soki nguya Inachini matasha jisuku Tamoyo bihenga kinga Nazala kina bandoto Natika kika Alléluia. Pour vous qui écoutez ma parole, pour vous qui craignez ma parole, Alléluia. Bona motosa kotinga Oyokaka losambo Oyokaka losambo Oyokaka losambo Soki bataleli oye Oyokaka losambo Oyokaka losambo Oyokaka losambo Soki bataleli oye. Oh Jésus, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, toi le Seigneur. Alléluia, alléluia. Kaka Oh, gloire à toi, Jésus. Kaka Yesu, Zambalo la Salesenga. Kaka Yesu, Kaka Yesu, Kaka Yesu, Zambalo la Salesenga. Oh Jésus. Élevons nos voix et prions maintenant l'Éternel au de gloire. Papa, nous venons vers toi, Seigneur Christ, au de gloire, parce que c'est toi qui écoutes la prière, Seigneur Christ, au de gloire. Papa, comme David avait prié, c'est notre Dieu. Poursuivrai-je, atteindrai-je, délivrerai-je. Oui, c'est notre Dieu, nous voulons tout poursuivre. Nous voulons atteindre et délivrer, c'est notre Dieu. Oh, Papa, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Jésus, nous venons vers toi, c'est notre Dieu. Dans tous ces combats, c'est notre Dieu. Nous savons que nous avons la victoire. Nous avons la victoire, c'est notre Dieu, parce que toi tu as vaincu à la croix, c'est notre Dieu. Papa, que ceux qui sont malades retrouvent maintenant la guérison. Que ceux-là qui n'ont
n'avons rien, c'est notre Dieu. Dans leur compte, de tout maintenant des moyens, c'est notre Dieu. Papa, je sais que toi tu es Dieu qui agit, c'est notre Dieu. Nous te demandons maintenant, nous devons intervenir dans la vie de tes enfants. Nous devons que ceux-là qui sont célibataires, c'est notre Dieu. Nous brisons maintenant les chaînes de célibat. Je brise les chaînes de célibat. Je brise les chaînes de célibat au nom de Jésus. Cette année, ma soeur doit se marier. Cette année, mon frère doit se marier. Cette année, toi tu dois agir, c'est notre Dieu. Tu donnes les mariages. Tu donnes les mariages. Papa, ceux-là qui étaient dans une ville enfermée, une ville pleine de bars, maintenant ils doivent sortir de là. Qu'ils sortent maintenant de cette ville au nom de Jésus. Qu'ils sortent maintenant de cette ville au nom de Jésus. Parce que toi tu es Dieu miséricordieux. Toi tu es Dieu compatissant. Toi tu es capable. Dieu aujourd'hui c'est notre Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu miséricordieux et compatissant. Qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi l'agneau de Dieu. Toi le prince de la paix. Oh Jésus Christ. Ceux-là qui sont dans les célibats prolongés, Seigneur, qui n'ont jamais vu des gens dans sa famille se marier. Bon de mon roi, maintenant, je demande des mariages pour ceux-là qui sont célibataires, qui se marient au nom de Jésus. Je demande maintenant ceux-là qui sont dans le chômage, bon de mon roi, des chaînes de chômage, que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes de chômage tombent maintenant, que les chaînes de chômage tombent maintenant, que les chaînes de chômage tombe maintenant, que les chaînes de chômage tombent maintenant au nom de Jésus, que les chaînes de chômage tombent maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant du chômage, sois libéré du chômage au nom de Jésus, sois libéré du chômage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez libérés maintenant du chômage au nom de Jésus. Toi tu dois trouver du travail au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci le Dieu. Tu dois trouver du travail au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour ceux-là qui sont liés à la drogue, ceux-là qui sont liés à la cigarette, tabagisme, ceux-là qui sont liés à l'alcoolisme. Alléluia. Je demande maintenant que vous soyez libérés de la cigarette au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant de l'alcool au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Quitte maintenant l'hypocrisie au nom de Jésus. Alléluia. Quitte maintenant l'hypocrisie au nom de Jésus. Toi qui vis au milieu de prostituées. Toi qui vis au milieu de prostituées, qui joues à l'hypocrisie, tu connais la loi de l'Éternel, tu connais la parole, tu connais son alliance, mais tu vis dans l'hypocrisie. Sors maintenant de cette hypocrisie. Sors maintenant de cette hypocrisie. Sors maintenant de cette ville enfermée avec des bars. Sors maintenant de Keïla au nom de Jésus. Sors maintenant de Keïla au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je sais que l'Éternel, notre Dieu, agit. Il fait de grandes choses dans ta vie. Il fait de grandes choses. Sois libéré maintenant de l'alcool. Sois libéré maintenant de l'alcool, de la prostitution. Sois libéré maintenant de la prostitution. Alléluia. De cet esprit-là d'avortement. Alléluia. Qui te dit que avorte, avorte, avorte. Cet esprit d'avortement qui saute maintenant de toi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Sors maintenant de l'esprit d'avortement. Sors maintenant de cet esprit au nom de Jésus. Sors maintenant de là au nom de Jésus. Que les chaînes maintenant de divorce, que les chaînes de divorce tombent maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Que les chaînes de divorce, les chaînes de la haine, manque de pardon, que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Soki bataleli oyokaka losambo oyokaka losambo oyokaka losambo soki bataleli kaka Yesu. Alléluia. Sois délivré maintenant de la prostitution. Sois délivré maintenant de la cigarette. Sois délivré maintenant de l'alcoolisme. Sois délivré maintenant de la pauvreté. Sois délivré maintenant des célibats prolongés au nom de Jésus. Sois délivré maintenant de cette pauvreté, de cet esprit de haine, de
manque de pardon. Sois délivré maintenant de la stérilité. Sois délivré maintenant de ta maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est toi l'Éternel qui fait tout. Alléluia. Reçois maintenant la victoire dans ta vie maintenant. Nous libérons maintenant tous les membres de nos familles. Prie maintenant pour les membres de ta famille. Tes frères, tes sœurs, prie maintenant pour eux. Prie maintenant pour tes parents. Prie pour eux maintenant. Demande la main de l'Éternel dans leur vie. Que l'Éternel se manifeste dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie maintenant. Prie maintenant. Élève ta voix et prie. Oh Jésus. Kabalola salisinga. Kabalola salisinga. Kabalola salisinga. Oh Jésus Christ, merci pour la délivrance maintenant de mes bien-aimés. Toi tu les délivres maintenant. Ceux-là c'est notre Dieu dont la vie n'avance pas, Seigneur. Maintenant je vais étendre maintenant leurs limites. Maintenant je vais étendre maintenant leurs limites. J'étends maintenant les limites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et agis maintenant, Seigneur. Car toi tu es le Saint d'Israël. Toi tu es le Tout-Puissant. Toi tu es un Dieu qui nous exauce du haut des cieux. Maintenant, lève-toi et agis sur notre Dieu. Que ton peuple soit maintenant délivré. Qu'il soit délivré de la prise de l'ennemi. Qu'il soit délivré maintenant de la prise de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus Christ, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, le bon berger. Qu'il soit délivré maintenant l'esprit de divorce, tout esprit de mort. Que sera maintenant que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia. Que ceux-là qui sont convoqués aux tribunaux, Seigneur, Papa, que tu leur donnes la victoire, qu'ils puissent gagner le procès au nom de Jésus. Toi, tu dois gagner ce procès-là. Tu dois gagner ce procès-là au nom de Jésus. Tu es convoqué au tribunal. Mais je te dis encore ce soir que toi, tu vas gagner ce procès-là. Tu dois le gagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, reçois l'honneur Jésus. On t'a escroqué de l'argent quelque part. Cet argent, c'est pour toi, tu dois le récupérer. Bien-aimé, ne te contente pas de ce qui s'est passé dans ta vie. Moi-même, j'ai placé mon argent à la banque, BIAC. Mais cette banque, au moment où j'ai placé l'argent, après la banque a fermé. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore récupéré mon argent. Peut-être c'est ton cas aussi. Ton argent est bloqué quelque part. Tu as acheté un terrain et on t'a trompé. Tu n'arrives pas à récupérer le terrain. Quelque part, ton argent s'est envolé. Tu dois récupérer cela. J'avais placé de l'argent dans une compagnie quelque part qu'on appelle Asodev. Cette compagnie, depuis 2010, nous avons placé l'argent. On n'arrive pas à récupérer les maisons qu'ils nous avaient promises. Ils avaient dit que dans 2 ans, ils vont construire des maisons, ils vont nous donner cela. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien récupéré. À peu près 10 000 qui m'appartiennent, qui sont partis comme ça. Peut-être c'est ton cas aussi. À peu près plus de 10 000 $ qui sont partis comme ça. Bien-aimé, j'aimerais que toi tu pries maintenant. L'Éternel est capable que tu puisses récupérer ce qui t'appartient. Aujourd'hui, quand on priait pendant la journée, l'homme de Dieu a dit que pas de paix pour ceux-là qui ont pris nos biens, pas de paix pour eux. Alléluia, pas de paix pour ceux-là qui ont pris nos biens, qui ne puissent pas avoir la paix. Que l'Éternel touche leur cœur maintenant. Que l'Éternel touche le cœur de ceux-là qui t'ont escroqué. Nous allons demander maintenant, tu dois récupérer, ça t'appartient, ton argent, ça t'appartient. Alléluia, tu dois récupérer cela au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant et prie le Seigneur. Oui, c'est notre Dieu, nous croyons que toi tu es Dieu qui agit. Papa, notre argent qui est bloqué à la banque, notre argent qui est bloqué à Sodev, notre argent qui est bloqué quelque part, Papa, nous voulons récupérer cela, que ces gens ne puissent pas avoir la paix au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous récupérons cela maintenant. Nous le récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons notre argent au nom de Jésus. Parce que toi, tu es un Dieu qui agit. Toi, tu es un Dieu miséricordieux. Je récupère mon argent. Je récupère mon argent au nom de Jésus. Je délivre tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Alléluia. Je récupère cela maintenant au nom de Jésus. Je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère mon argent au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, car toi tu es l'agneau de Dieu. Toi tu es le prince de la paix. Tu es un Dieu qui agit, Seigneur. Une semblable à toi, une comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ, ton nom de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Parce que je crois que ce soir, toi tu es parmi nous. Tu agis, c'est notre Dieu. Oh, Jésus-Christ, nous récupérons tout ce qui nous appartient. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois prier maintenant pour tes enfants. Les enfants qui sont devenus impossibles. Ils se comportent très mal à ton égard, même à l'égard des autres. Alléluia. Tu dois prier maintenant pour la délivrance de tes enfants. Tu dois prier maintenant que l'Éternel ramène maintenant tes enfants de mauvaises habitudes. Que l'Éternel puisse les ramener maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant et nous prions maintenant pour tes enfants. Notre Dieu, regarde maintenant la vie de tous les enfants, c'est notre Dieu. Je prie pour les enfants de ma soeur. Je prie maintenant pour les enfants de mon frère. Tous les enfants qui ont dérapé, qui sont allés loin de toi, c'est notre Dieu, dans leur comportement. Maintenant, je veux qu'ils reviennent, que ces enfants reviennent à toi, l'agneau de Dieu. Que les enfants soient délivrés de toute puissance de mensonges, de toute puissance de vol, toute puissance c'est notre Dieu, de prostitution. C'est notre Dieu qui soit délivré maintenant de ces puissances maléfiques. Bon de moi, qui soit délivré maintenant de ces puissances, c'est notre Dieu, d'alcoolisme, qui soit délivré maintenant de ces puissances démoniaques, qui soit délivré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour ces enfants, c'est notre Dieu, qui se sont égarés loin de ta parole. Papa, qu'ils reviennent à toi, car toi tu es l'agneau de Dieu, toi tu es le prince de la paix, toi tu es Dieu miséricordieux. Papa, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Au demeurant, toi tu délivres, toi tu fais de grandes choses, toi tu es Dieu miséricordieux, compatissant. Merci pour ce soir, parce que toi tu es là, c'est notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus-Christ, béni soit ton nom. Toi qui es Seigneur, la fontaine de la vie, la source de la grâce, c'est toi, Seigneur notre Dieu. Que l'honneur te ramène, toi, le Saint d'Israël, parce que toi tu agis d'une semblable à toi, d'une comparable à toi, la Dieu de Dieu. Toi, le prince de la paix, agis maintenant, Seigneur. Agis, toi, le Saint d'Israël. Agis, toi, le bon Dieu, mon Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, le bon de Dieu. Béni soit ton nom, toi, l'agneau de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Parce que toi, tu es avec nous. Et nous croyons sur notre Dieu, nous allons toucher. Continue à toucher les cœurs, Seigneur. Continue à Touche toucher les maintenant le cœur des enfants. Qu'ils reviennent à leurs parents, c'est notre Dieu. Touche le cœur maintenant de ceux-là qui se sont égarés. Loin de ta parole. Papa, je me réjouis toi maintenant aussi. Car toi, tu es Dieu, Alléluia. toi, tu es Dieu Remets les cœurs des enfants, Seigneur, de de toi. Jésus. Il est comparable Alléluia, alléluia, alléluia. Auprès de leurs parents, Seigneur. Auprès de leurs parents, Jésus. Tu es le Dieu capable, mon Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Remets les cœurs, Seigneur, des visibles. Ces cœurs égarés au lieu d'amour. Tu es capable de le ramener sur le droit chemin. Tu es capable de le ramener sur le droit chemin. Jésus, reviens, Seigneur, alléluia. Toi, tu dois briser toutes ces barres-là. Les barres de fer qu'on a mis tout autour de toi pour te limiter. Tu dois briser ces barres-là maintenant. Brise-les maintenant. Alléluia. Parfois, dans tes finances, tu n'arrives pas à avancer. Nous avons dit que cette année, si tu avais 5 000, tu dois avoir 10 000. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Mais il ne faut pas oublier aussi, quand tu reçois l'argent, de donner ta dîme, de donner aussi tes offrandes. Il faut le faire, parce qu'en faisant cela, c'est alors que Dieu va multiplier ce que toi tu possèdes. Alléluia. Il a dit que mettez-moi de sorte en épreuve. Dans la Bible, il y a seulement une place où Dieu demande de lui mettre en épreuve.
c'est en lui donnant quelque chose. Donne ce que toi tu as. Bien-aimé, pour faire même ce travail que nous faisons, moi j'ai mis au service de Dieu ce que je possède pour acheter le matériel, pour arriver à l'état où nous sommes maintenant d'avoir un mini studio pour notre église, comme vous le voyez. Nous allons demander à notre Dieu qu'il puisse maintenant ouvrir les églises des cieux, qu'il nous bénisse avec de l'argent. Nous ne devons pas vivre comme des pauvres. Moi, je ne demande pas que le Seigneur puisse envoyer des gens qui viendront de l'extérieur. Mais vous qui êtes connectés, Dieu doit vous bénir afin que vous puissiez bénir aussi le ministère, bénir aussi l'église. Nous allons demander que notre Dieu vous bénisse. Nous allons demander que notre Dieu fasse de vous ce que vous voudriez être. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Notre Dieu, bénis maintenant ma soeur. Bénis maintenant mon frère, c'est notre Dieu. Qui veut aller, c'est notre Dieu, avancer. On devons voir dans ses finances que celui qui avait 1000 puisse avoir 2000 cette année. Que celui qui avait 5000 puisse en avoir maintenant 5 autres, Seigneur. Que celui qui avait 10 000 puisse obtenir 20 000 cette année, Seigneur. Fini maintenant, c'est notre Dieu, cette vie c'est notre Dieu de tourner sur place, Seigneur. Cette année, nous ne tournerons pas sur place. Cette année, nous avancerons, Seigneur. On ne peut pas poursuivre en reculant. Nous devons poursuivre en avançant. Nous devons poursuivre en avançant, Seigneur. Cette année, que tes enfants puissent atteindre ce qu'ils sont en train de poursuivre, Seigneur. Je demande maintenant la bénédiction financière. Je demande maintenant qu'ils soient bénis dans leur compte, Seigneur, dans leur travail, qu'ils soient bénis, c'est notre Dieu. Papa, que tu les surprennes cette année, qu'ils obtiennent au-delà de ce qu'ils ont toujours eu, qu'ils disent que non, cette année, c'est une année de bénédiction, Seigneur. Papa, nous t'avons béni, nous t'avons exalté parce que nous croyons que toi, tu agis, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous qui, parfois, nous rejetons la parole de Dieu derrière nous. Parfois, nous vivons dans l'hypocrisie. Nous allons refuser cela. Nous allons dire que non, Seigneur, délivre-moi maintenant. Délivre-moi maintenant de la méfiance à ta parole. Délivre-moi maintenant, c'est notre Dieu, de rejet de ta parole. Alléluia, car c'est ta parole qui nous bénit. Alléluia. C'est notre Dieu, je te bénis, Papa. Parce que toi, tu veux que nous soyons connectés à toi, Seigneur. Car toi, tu as dit dans ta parole que si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et moi, je crois que toi, tu vas nous donner ce que nous t'avons demandé cette année, c'est notre Dieu. Merci de ce que toi, tu vas nous rappeler chaque fois. Ta parole, que nous puissions vivre selon ta parole et non selon nos concepts, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Papa, nous t'avons ainsi béni. Nous t'avons ainsi exalté pour tout ce que toi tu vas faire. Béni soit ton nom, Jésus. On ne peut pas terminer ce moment sans pour autant prier pour ceux-là qui sont malades. Il y a une maladie qui est attachée à toi et tu dis que cette maladie-là, c'est la maladie de la famille. Mais moi, je te dis que toi, tu ne mourras pas de cette maladie-là. Si ton père en était mort, mais moi, je te dis que toi, tu ne mourras pas de cette maladie-là. Alléluia. Si c'est la tension, tu dois refuser maintenant la maladie de la tension. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Si c'est la crise cardiaque, tu dois refuser maintenant. Si tu as une maladie du cœur, refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est une maladie liée au prostate, refuse cela au nom de Jésus. Si c'est le cancer, refuse cela au nom de Jésus. Si c'est les maux de dos, refuse cela au nom de Jésus. Si c'est la cécité, les maux des yeux, refuse cela au nom de Jésus. Toi, tu ne seras pas aveugle, tu ne seras pas sourd dans ta vieillesse. Refuse cela maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Refuse maintenant le mot de ventre. Refuse cela maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Toute maladie liée à l'estomac, refuse cela maintenant au nom de Jésus. Et moi, je crois que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Papa, je demande maintenant la guérison à ma soeur. La guérison, c'est notre Dieu. À mon frère, Seigneur, que ce soit au déboire. Papa, j'aimerais que tu interviennes dans ces cas, Seigneur. Regarde cette maladie.
À l'hôpital, on n'a rien trouvé, Seigneur. Mais toi, tu es capable. Tu es capable de la guérir. Je laisse maman Mireille d'entre tes mains, Seigneur. Qu'elle soit guérie maintenant, c'est notre Dieu, de la maladie. Je laisse maintenant Emmanuel d'entre tes mains. Que le mot de ventre cesse maintenant au nom de Jésus. Que le mot de ventre s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je laisse ma soeur Huguette d'entre tes mains. Qu'elle puisse, c'est notre Dieu, guérir maintenant au nom de Jésus. Guéris-la maintenant au nom de Jésus. Je laisse ma soeur Naomi d'entre tes mains. Qu'elle soit guérie totalement maintenant au nom de Jésus. Que ceux-là qui sont malades, qu'ils soient maintenant guéris au nom de Jésus. Je te demande la guérison totale. Ceux qui ont des problèmes de papier, je laisse mon bien-aimé héritier d'entre tes mains. Je l'abandonne sous la protection divine. Je laisse notre bien-aimé John d'entre tes mains, Seigneur. Que tu sois avec lui. Bon de moi, que tu lui donnes des papiers, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Bon de moi, que l'honneur te revienne. Parce que toi, tu es l'agneau de Dieu, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, Jésus. Que ceux qui sont stériles enfantent cette année, Seigneur. À cette époque même, qu'ils puissent toucher des enfants. Alléluia. Saisis cela, toi qui es stérile. Toi qui n'as pas d'enfant, saisis maintenant cette parole. Elle est pour toi. En cette époque même, toi tu saisiras l'enfant d'entre tes mains. C'est un problème de croire seulement. Ce n'est pas moi qui donne, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Il a dit que lui qui fait naître, empêcherait-il que tu puisses concevoir et mettre au monde? Il ne peut jamais faire cela. C'est ça la question qu'il nous a posée dans Ésaïe chapitre 66 verset 9. Il a posé cette question-là. C'est lui qui fait naître. Il ne peut jamais t'empêcher de mettre au monde. Toi qui es stérile, saisis maintenant cette parole. Cette année même, toi tu dois enfanter. À cette époque même, toi tu dois enfanter. Que notre Dieu te bénisse là où toi tu es. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Reçois maintenant ta bénédiction au nom de Jésus. Que notre Dieu vous bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons continuer par ici et je crois que vous allez faire ce qu'on vous a toujours demandé de faire chaque jour. Partagez donc cette vidéo avec les autres. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai dit au début que nous sommes dans ce cadre, dans ce beau cadre de notre studio. Et je pense que notre Dieu a fait des merveilles. Et vous avez vu, j'ai béni notre bien-aimé David qui dit que non, ça c'est Fountain of Life TV pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai béni maman Eugénie, j'ai béni maman Élisée en Finlande, maman Élisée Tominen, que notre Dieu te bénisse, que notre Dieu bénisse maman Prosperdi, Katrina, que notre Dieu bénisse maman Geneviève en Italie là-bas, soyez bénis, que notre Dieu bénisse ma soeur Olga, maman Olga, que notre Dieu soit avec toi. Si tu écris Amen, je peux te voir directement parce que la liste est longue. J'ai béni toutes mes mamans qui sont là, que notre Dieu vous bénisse. Je vois maman Agnès, oui. Maman Agnès dit que c'est vraiment très joli. Voilà, ça c'est votre chaîne Fountain of Life TV. Que notre Dieu vous bénisse. Voilà, c'est un travail que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai travaillé pour arriver au niveau où nous sommes. Je ne suis pas de ceux-là qui abandonnent en cours de route. J'ai fait vraiment l'effort et Dieu a fait que nous puissions arriver là. Que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Si je n'ai pas cité ton nom, je te fais déjà un coucou. Partage cette vidéo afin de bénir les gens qui sont à l'extérieur. Et voilà, je vous ai toujours dit que nous pouvons faire notre chaîne, nous pouvons aussi partager ce que nous avons et nous pouvons bénir aussi les gens quelque part. Que notre Dieu bénisse les kings, David, Eric, que notre Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Amen. Et nous allons nous arrêter là et nous allons nous retrouver encore demain à la même heure, à 20h pour la prière. Et j'aimerais que vous puissiez vous rappeler que c'est une prière que nous faisons à jeun. Nous devons jeûner parce que nous voulons que notre situation change cette année. Amen. Cette année, si toi tu sors la même personne, c'est que tu n'as pas été avec nous dans la prière. Moi, j'aimerais que ta vie change. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions entrer dans une autre dimension. Tu dois quitter donc la dimension. Et voilà, même cette année, Dieu nous a bénis maintenant avec une chaîne. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Alléluia. Amen. Maman Nathalie, que notre Dieu te bénisse aussi. Amen. Je ne peux pas t'oublier, maman. Amen.